Hello, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre dans cette pratique. Tu auras besoin de ton tapis et c'est tout. Aujourd'hui, à travers cette pratique, j'aimerais que nous pensions hors de la boîte. Ça sonne mieux en anglais, to think out of the box. C'est-à-dire, en fait, se libérer, se détacher de toutes les règles de la société, de tout ce qui est perçu comme correct, comme bien, comme sain même pour certaines personnes. Et juste explorer un peu plus librement à travers le corps, à travers le souffle, euh, ce qu'on peut faire, ce qu'on a envie de faire. Donc, prends un tapis, mais place-toi quelque part où tu peux sortir du tapis parce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va en fait aller au-delà du tapis et vraiment explorer des mouvements assez organiques, assez animaux pour justement briser un peu ce côté strict, ce côté règles, etc. Mais en gardant quand même une base, un ancrage, une certaine discipline. J'avais vraiment envie d'explorer ça pendant la saison du Verseau parce que c'est vraiment ça l'idée dans cette saison, c'est de, même si on garde une discipline, même si on garde une base qui est solide pour nous, eh bien, on va être un peu plus libre dans tout ce qu'on fait, dans notre façon de penser, dans notre façon d'interagir avec le monde extérieur, mais on ne fait pas non plus n'importe quoi. Voilà, trouve une posture assise, table ferme et confortable. Prenons le temps de s'ancrer et si tu veux découvrir d'autres pratiques de ce genre, des pratiques plus avancées aussi, des pratiques beaucoup plus longues, eh bien n'hésite pas à nous rejoindre sur Patreon où je poste tous les mois différentes pratiques, pas juste des pratiques de yoga, mais il y a plein d'autres choses euh, en rapport, en corrélation en fait avec les énergies du moment. Trouve une posture assise, ferme les yeux et prends un instant pour observer ta posture naturelle sans chercher à la changer. Observe comment tu te tiens et observe si c'est une posture où tu te sens confortable ou au contraire. Et si tu ne te sens pas confortable, eh bien fais en sorte de te sentir confortable. Tu peux ajouter quelque chose sous les fessiers, un coussin, une brique, peut-être changer le croisement des jambes, peut-être faire quelques mouvements dans le buste, dans les épaules, avant de trouver l'immobilité. Peut-être faire quelques respirations pour trouver un peu plus d'espace dans ta colonne vertébrale, dans ta poitrine. Trouve ta manière, à toi, de te sentir confortable, stable, ferme. C'est la définition même d'un asana, asana qui signifie posture. On va ouvrir avec le son Om pour honorer ce moment présent, honorer notre connexion ensemble. Place les mains en prière devant le cœur. Prends une inspiration. Expire complètement. Et inspire pour le son Om.
ouvre les yeux. Place-toi à quatre pattes sur le tapis. Elle commence à avancer sur le tapis, même peut-être à dépasser le tapis et à reculer quelques fois. Et si vois, si tu automatiquement te déplaces en ligne droite ou si tu t'autorises au contraire à faire des diagonales ou même des zigzags. Et peut-être change un peu tes habitudes. Et vois si tu es obligé d'aller jusqu'à l'extrémité du tapis ou hors du tapis pour repartir vers l'avant. Juste déplace-toi quelques fois à quatre pattes. Tout est permis. La seule contrainte là, c'est la posture quatre pattes. Puis où que tu sois, arrête-toi et commence à faire des mouvements intuitifs avec la colonne vertébrale. Donc, ça peut être juste des flexions-extensions, tu peux utiliser la tête, tu peux utiliser les pieds, les épaules, peu importe. Juste trouve des mouvements qui te font du bien à ce moment-là. Et n'hésite pas à utiliser la respiration. Utilise la respiration même par la bouche. Inspire par la bouche. Expire par la bouche en faisant un. Puis viens dans une posture neutre à quatre pattes. Encore une fois, peu importe où tu te trouves, ramène ton pied droit, ton pied gauche, pardon, derrière ta main gauche et ramène ton pied droit derrière ta main droite en venant dans un squat en petite grenouille. Et ici, bouge de droite à gauche, laisse les genoux aller un peu plus vers l'arrière et vers l'intérieur. Donc quand tu mets le poids du corps vers ton côté gauche, laisse le genou droit s'ouvrir, le genou gauche se fermer, etc., etc. N'hésite pas à utiliser les bras, la tête, et à nouveau retrouve cette respiration par la bouche profonde. Inspire quand tu ouvres. Expire quand tu reviens au centre. Inspire. Expire. Inspire. Et continue ces mouvements en progressivement tendant tes jambes. Et replie les genoux progressivement. Et reviens au centre. Envoie ton genou droit vers l'intérieur, ton genou gauche vers l'extérieur. Assieds-toi sur les fessiers. Pivote le buste vers la gauche. Place les deux mains sur le sol.
Et reviens au centre. Il y a un petit chaton qui est rentré. Et reviens squat de l'autre côté. Genou droit vers l'extérieur, genou gauche vers l'intérieur et twist vers la droite. Et reviens au centre. Ancre tes deux mains devant ton pied droit et dépose ton genou gauche derrière toi. Ici, tends la jambe avant, flexe le pied et laisse le pied, les orteils aller vers l'extérieur. Laisse les hanches s'ouvrir, laisse les hanches pousser naturellement vers la gauche, puis inversement ramène les pieds, pas les pieds, les orteils vers l'intérieur et plusieurs fois comme ça, comme un essuie-glace avec les pieds. Puis pivote le pied vers le côté gauche et le tibia gauche vers le côté droit. Pose la main gauche sur le sol, inspire, monte le bras droit le long de ton oreille droite. Étire tout le flanc droit. Et ramène ta main droite sur le sol et le pied droit à côté de la main droite. Yes. Puis ouvre le bras droit et relâche tes hanches vers le sol, vers le côté gauche. Et reviens, décolle les hanches, dépose les mains sur le sol et envoie le genou droit à côté du genou gauche. Décolle les genoux, envoie les fessiers vers l'arrière, chien tête en bas. Et ouvre les pieds un peu plus large de ton tapis. Si tu es sur ton tapis, si tu n'es pas sur ton tapis, je sache que les pieds sont un peu plus larges que la largeur de tes hanches. Et déplace-toi dans l'espace. Rappelle-toi, il n'y a pas de règles, tu peux tourner. Bien, immobilise la posture, plie les genoux. Fais un petit saut vers l'avant, ramenant les deux pieds à l'extérieur des mains. Dépose les mains sur le sol, envoie le genou droit derrière toi. Et glisse les hanches vers l'arrière, demi-écart à gauche. Et pareil ici, utilise la technique de l'essuie-glace avec le pied. Je me mets là pour que tu puisses me voir après. Pivote le pied gauche vers l'intérieur et le tibia droit vers l'extérieur. Dépose la main droite sur le sol, allonge le bras gauche, étire le flanc gauche. Presse tes hanches vers l'avant. Dépose la main sur le sol et ramène le pied gauche à côté de la main. Puis ouvre le pied gauche vers l'extérieur, flexe le pied et cherche à déposer les hanches, la hanche droite surtout, oui la hanche droite, sur le sol et reviens. Dépose la main droite sur le sol. Et envoie ton genou gauche à côté du genou droit. Envoie les fessiers sur les talons. Arrondis le dos, ramène les épaules au-dessus des poignets et laisse les hanches tomber vers l'avant. Décolle les genoux, ouvre le cœur.
chien tête en haut. Et genoux au sol, fessiers vers l'arrière. Regarde entre tes deux mains, tracte le tapis avec tes deux mains et glisse vers l'avant pour avoir la poitrine entre les mains. Ramène tes talons à tes fesses. Et ici, repousse le sol. Quatre pattes, dos rond, dépose les pieds sur la terre. Envoie les hanches vers l'arrière, décolle les genoux, chien tête en bas. Et décolle le pied gauche, ramène le genou vers le haut, ouvre dans la hanche, ramène ton genou vers ton aisselle. Et dépose le pied sur le sol un peu plus vers l'avant que le pied droit, mais pas beaucoup. Et on va avancer comme ça, un pied après l'autre. Décolle le pied droit, plie le genou, ouvre dans les hanches, monte le genou vers le haut, genou sur le côté et dépose le pied droit un peu plus à l'avant du pied gauche. Et recommence. Et utilise la terre pour à chaque fois te transmettre l'énergie. Dès que tu poses un pied, plie les genoux et comme un rebond, hop, avance. Et continue jusqu'à avoir les deux pieds derrière tes mains. Est-ce que c'est pas trop drôle? Et on se retrouve en Uttanasana. Et remonte, déroule le dos, vertèbre après vertèbre. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière au niveau du cœur. Lâche les mains sur la terre. Pas sur la terre, à côté des hanches. Je trouve plus mes mots. Et viens, pas forcément sur le côté de ton tapis, mais viens vers un des deux côtés, à gauche ou à droite. Monte le genou, on va dire viens vers la droite, monte le genou gauche et envoie la jambe gauche sur le côté. Envoie le buste légèrement vers la droite et lentement dépose le pied. Puis tends les deux jambes, inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, relâche les mains sur la terre. Engage dans tes jambes. Aimante tes deux pieds l'un vers l'autre. Presse le coccyx vers le haut. Allonge la colonne vertébrale. Inspire, remonte à mi-hauteur, place tes deux mains derrière tes hanches et remonte le buste à la verticale. Plie dans le genou gauche, poids du corps vers la gauche et décolle la jambe droite. Et ramène le pied droit à côté du pied gauche. À nouveau, genou poitrine, à droite cette fois-ci. Envoie la jambe droite sur le côté et dépose le pied droit le plus lentement possible sur le sol. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, relâche. Cherche à allonger les mains vers l'avant cette fois-ci. Plie les genoux et ouvre le cœur. Et ramène tes mains derrière tes hanches, remonte à la verticale. Plie le genou droit, poids du corps vers la droite, décolle la jambe gauche. Et ramène le pied à côté du pied droit. Encore, ramène le genou gauche vers toi et envoie la jambe gauche sur le côté. Dépose le pied lentement sur le sol.
Pivote le pied gauche et le pied droit vers la gauche et dépose la main droite sur le sol à l'intérieur du pied gauche. Ouvre le bras gauche vers le ciel. Et regarde vers le sol et ramène le pied droit à côté du pied gauche. Continue à twister vers la gauche. Et ici, fais passer ton bras droit derrière ta cuisse droite. Donc la main arrive derrière le dos. Puis attrape ton poignet, tes doigts, ta main gauche avec la main droite. Et ici, tiens, on va faire un truc assez challengeant. Fais un tour sur toi-même. Et décolle le pied gauche. Dépose-le loin derrière toi à 90 degrés. Donc si jamais trop difficile, ramène ta main droite sur le sol et ramène le pied gauche derrière toi. Puis tends la jambe droite, relâche le bind si tu as le bind et ramène le pied droit parallèle au pied gauche. Je vais me tourner parce que sinon je vais te montrer mes fesses. Et relâche au sol. Cherche à ramener ta tête sur le sol. Et inspire à mi-hauteur, ramène tes deux mains derrière tes hanches, ramène le buste à la verticale. Pivote le pied gauche vers le côté gauche. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière au niveau du cœur. Relâche les mains à côté des hanches, ferme les yeux un instant. Et inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers le bas. Envoie la jambe gauche derrière toi. Ancre la main gauche sur le sol et ouvre le bras droit sur le côté. Regarde vers le sol et ramène le pied gauche à côté du pied droit. Et continue à twister vers la droite. Pour ça, plie le genou gauche et cherche à tendre la jambe droite. Puis fais passer ton bras gauche sous ta cuisse gauche, ta main droite derrière ton dos et viens attraper tes doigts, ta main, ton poignet, ton avant-bras même avec ta main gauche. Et ici, fais un petit tour. Non, fais pas un petit tour, recule cette fois-ci. Hop. Ok. Et arrête-toi quelque part. Peut-être ça fait un peu des nœuds dans le cerveau. Hein. Moi, c'est ce qui se passe. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore de l'autre côté? Bien. Et option de rester avec le bind et d'envoyer le pied droit derrière toi ou alors de reposer la main gauche pour plus de support sur le sol. Et envoie le pied droit derrière toi à 90 degrés. Puis relâche la main, ramène le pied gauche parallèle au pied droit et relâche tout au centre.
Ici, à nouveau, tu peux déposer la tête au centre. Et si tu as la tête au centre et que les headstands font partie de ta pratique, eh bien, have fun with it. Just play with it. Sinon, juste reste ici et cherche à pousser les fesses vers le haut, à resserrer les pieds l'un vers l'autre, à allonger la colonne vertébrale, à ouvrir le cœur. Tu peux aller chercher vers l'arrière avec les bras, attraper tes chevilles avec les deux mains ou partir dans un headstand. Et ramène tes mains derrière tes hanches, remonte à la verticale. Pivote le pied droit vers l'avant, ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, ramène les mains en prière au niveau du cœur. Et inspire, monte les deux bras vers le ciel. Expire, plonge vers le bas. Écarte tes jambes un peu plus larges que tes hanches, que la largeur de tes hanches cette fois-ci. Plie les genoux. Viens coller le buste sur les cuisses et fais passer tes bras sous tes jambes. Et va chercher avec ta main droite le bas du dos, avec ta main gauche le bas du dos, et peut-être connecter tes deux mains ensemble. Ici, cherche à tendre les jambes. Puis relâche. Et accroupis-toi. Dépose-toi sur le sol. Puis trouve une posture assise, confortable. À nouveau, si tu as besoin de faire quelques mouvements pour que ce soit confortable, fais-le, fais-les. Puis trouve de l'immobilité. Et ramène tes deux mains en prière devant le cœur. Tu peux poursuivre en méditation ou avec un shavasana ou avec une autre pratique d'asana si tu le désires. Ou sinon, clôt la séance avec moi, avec le son Om, une fois. Inspire pour Om. Et remercie-toi pour ta pratique. Doucement, ouvre les yeux. Merci infiniment. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à me laisser un commentaire pour me dire comment s'est passée la séance. Je te dis à très vite. Namasté.